Bonjour, nous allons aujourd'hui faire l'exercice suivant. On prend un disque D2N, qui est le disque de rayon N, N entier, centré en 0, et on prend P2N, le nombre de points qui sont de coordonnées entières à l'intérieur du D2N, du disque de rayon N. Et il faut prouver que P2N est entre pi fois n-1 au carré et pi fois n plus 1 au carré. Alors, ici on a dessiné donc le disque de rayon N centré sur 0. Et on va tout de suite regarder donc, de quel point on parle. Eh ben, tous les points de coordonnées entières, donc celui-là, 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 etc. Tous ceux qui sont à l'intérieur. Et alors on va vouloir les compter. Et ça nous donnera P de n et le comparer par rapport à pi n moins 1 au carré et pi n plus 1 au carré. Alors, on va utiliser une astuce. On va remarquer qu'en fait, si on prend donc ce dessin et qu'on le déplace de 1,5, voilà, comme ça, donc les points de coordonnées entières maintenant sont au centre de ces carrés de taille 1. Ici, ces carrés sont de taille 1. Et donc, par exemple, ici, je peux avoir donc, un carré. Là, je vais le mettre en bleu. Et il est centré sur ce point de coordonnées 0, 0. Donc après, si on prend ce point-là, ici, qui est de coordonnées 1, 1, il correspond à ce carré-là. Et donc, pour chacun des points de coordonnées entières à l'intérieur du disque N, on peut lui associer le carré du côté 1, qui donc est centré sur ce point de coordonnées entières. Et il se trouve que ce carré de côté 1, il a une R de 1. Son R, c'est 1 fois 1. Et donc, du coup, le nombre de ces points, ça correspond à l'aire de tous ces carrés. Donc, ici, alors je vais dessiner directement. Donc, ici, on est à l'intérieur. Enfin, ce point-là est à l'intérieur. Donc, on va faire comme ça. Là, là, et on va dessiner. Oups, jusqu'ici. Ce point, il est à l'intérieur. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc ici, ça c'est un point. Ça, c'en est un. Ici, on a considéré, bah oui, celui-là, c'est un des points, etc., etc. Donc, on va dessiner l'ensemble de ces carrés et on va se rendre compte que ça forme une R, hop, hop, comme ça. Bon, des fois, je déborde un peu, mais vous voyez l'idée. Là, voilà. Hop, ici, on va tout droit. Là, on descend. Ok, hop, hop, hop. Bon, à peu près. Et donc on voit que ça, c'est l'aire de tout cet ensemble bleu correspond au nombre de points qu'il y a à l'intérieur du disque N. Donc on voit bien que ici, comment est-ce qu'on va faire la démonstration? Parce que ici on voit que pi n moins 1 au carré, hein, c'est la taille, c'est l'aire du disque de rayon n moins 1. Et pi n plus 1 au carré, c'est l'aire du disque de rayon n plus 1. Donc ici, si on prend, ça c'est n moins 1, hein, moins 1, ici c'est n plus 1. Si on arrive à montrer donc que notre dessin qu'on avait sur la forme hier est bien à l'intérieur de ces deux disques, bah à ce moment-là, on a prouvé ce qu'on voulait prouver, c'est-à-dire que l'aire ici
est entre le disque de rayon n-1 et le disque de rayon n+1, et comme l'air est égal au nombre de points, eh ben, on aura démontré cette inégalité. Alors pour démontrer, il suffit de voir ce qui se passe. Donc on va déjà démontrer que l'enveloppe ici ne peut pas donc intersecter le disque de n+1. Alors prenons un carré qui soit vraiment complètement limite. Hein. Donc on va le prendre ici. Pour qu'il soit limite, il faut que son point de coordonnées entière se trouve à l'extrémité du disque n, ici. Et la distance qu'il va y avoir entre ce point et le coin supérieur droit, ben ça c'est facile à calculer. C'est Pythagore. Si jamais ici on a 1 et ici on a 1, à ce moment-là, on va avoir l'hypoténuse h qui va être h au carré, qui va être égal à 1 au carré, ça fait 1 plus 1. Donc ça veut dire h au carré égale 2. Hein, ici c'est h, c'est ça, h. On essaie de calculer. Je continue mon calcul, et donc h égale racine de 2. Donc cette distance-là vaut racine de 2. Or ici, on regarde que la moitié. Donc racine de cette distance-là fait racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2, c'est à peu près 1,4. Donc racine de 2 sur 2, c'est 0,7. Or ici, on a une distance entre les deux disques qui est de 1, puisque ici c'est n, et ici c'est n plus 1. Donc, on ne peut pas atteindre avec le coin supérieur droit le cercle supérieur. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que cette enveloppe-là, elle est à l'intérieur du cercle de rayon n plus 1. Et alors, pour démontrer qu'elle est au-dessus, donc à l'extérieur du cercle de rayon n-1, ben on utilise la même astuce, c'est-à-dire que pour que un cercle aille, pardon, un carré aille toucher ici de son coin inférieur gauche ce disque-là, il faut que le centre du carré se situe à l'extérieur de n. Je me rappelle que ici, ce coin-là n'est pas à l'intérieur parce que ce point est à l'extérieur du disque n. Et donc, bah, s'il est à l'extérieur du disque n, ça veut dire que ici, on a toujours racine de 2 sur 2. Et comme il y a une distance entre le disque intérieur et le disque n de 1, et racine de 2 sur 2, c'est 0,7, donc on ne peut pas toucher le disque intérieur. Et du coup, ben, on a bien prouvé ce qu'on voulait prouver, c'est-à-dire que quand on prend donc l'ensemble des points entiers, qu'on le dame avec des carrés de 1 sur 1 centrés sur ces points entiers, on obtient donc une aire, une enveloppe, qui va être entre ce disque-là n-1 et ce disque-là n plus 1. Et donc l'aire du disque n-1 est inférieure à l'aire de cette enveloppe, qui est inférieure à l'aire du disque n plus 1. Et on trouve donc voilà ce résultat.